L'église de Merlevenez, au nom breton, est l'un des très rares édifices du Morbihan de style roman. Elle a conservé ses élégants portails aux archivoltes à chevrons, ses têtes sculptées, ses grandes verrières illuminant la nef et son portail aux formes régulières, décoré de bâtons brisés. Modeste édifice, elle est néanmoins d'une grande pureté, car le rez-de-chaussée reste intégralement de style roman. De l'époque gothique, nous avons le premier étage, le style est moins massif et plus aéré. Il est même d'une grande finesse si nous contemplons la grande verrière. Le clocher, par sa sveltesse, est particulièrement significatif. Des barrières ajourées courent tout autour de l'édifice, ajoutant à sa légèreté. Autant le style roman était trapu et vigoureux, autant celui-ci est subtil et aérien. Mais entrons à l'intérieur du sanctuaire. Dieu est avant tout transcendant, tel est le message transmis par les grands témoins comme saint Augustin. Il aurait été étonnant que cette idée profonde ne se retrouvât pas dans le miroir de l'art. Ce n'est donc pas un hasard si l'art roman, par l'abstraction de ses formes et la symbolique de ses figures, nous révèle le mystère insondable du tout autre. D'autre part, le cercle est partout présent dans l'architecture de cette église. Arcs circulaires qui joignent chacun des piliers. Forme arrondie de la voûte, qui n'est pas en pierre comme en Saintonge, mais reste en bois comme il est d'usage en Bretagne. Coupole bien entendu ronde. C'est que le cercle est une figure essentielle de l'art roman. Ici, ce n'est pas la prouesse technique qui intéresse le constructeur, mais la juste adéquation de la forme avec l'idée souveraine, car le cercle n'est pas avant tout esthétique, mais mystique. Mais si cette église témoigne dans son architecture d'une sorte de rigidité et d'austérité, il n'en est pas de même pour sa décoration qui manifeste une luxuriance et un foisonnement tout à fait exemplaires. Profondément inspirée, animée et d'une grande fantaisie, cette décoration expose au regard la plupart des genres qui furent chers aux sculpteurs romans, depuis les figures géométriques, les entrelacs, les masques et les grotesques, ou encore les feuillages stylisés, les feuilles d'acanthe et diverses feuilles d'eau. Sur les chapiteaux, on distingue également des palmettes, des draperies, des bâtons brisés, jusqu'aux animaux réels ou fantastiques. Mais la décoration des chapiteaux n'est pas seulement abstraite, elle est animée par de petits personnages dont beaucoup sont pittoresques. Le démon avale un homme dont on ne voit plus que la partie postérieure. Un autre, comme celui-ci, les deux bras sous les cuisses, médite, à moins qu'il ne se soulage. D'autres figures sont allégoriques, ainsi le Sagittaire visant de son arc un dragon, symbole de l'homme nouveau terrassant l'homme ancien. Mais au détour d'un chapiteau, la leçon se fait morale. Voici les péchés capitaux. Ainsi, l'avarice est figurée par un homme serrant précieusement un sac d'argent entre ses jambes et détournant la tête pour ne pas voir le misérable qui s'avance tout courbé pour lui demander l'aumône.
L'ivrognerie est représentée par un homme assis, une bouteille entre les jambes. La paresse est elle aussi sculptée. Il s'agit d'un homme dont les mains sont posées sur les genoux. La médisance, c'est un serpent qui sort de la bouche d'un démon et s'insinue pour pénétrer dans les oreilles de deux personnages. Enfin, la sirène, les nattes en bataille, symbolisent la vanité et la frivolité. Tous ces sujets se trouvent distribués pêle-mêle, sans suite ni ordre apparent, confrontés néanmoins avec quelques sujets d'ordre religieux, comme la mort de Simon et celle de Saint-Laurent. Saint-Simon attaché sur le dos à une roue, tandis que deux hommes à bout de bras lui posent sur le ventre une énorme scie de scieur de long. Saint-Laurent est tendu sur un gril, à chaque bout duquel un bourreau à l'aide d'un soufflet attise le feu. Certes, le sculpteur était un artisan habile qui n'inventait pas et reproduisait les motifs classiques du répertoire de son temps, mais avec quels ciseaux exercés et vigoureux. Ainsi, la solution choisie fut la plus difficile mais la plus satisfaisante. Las, cette église exemplaire manqua disparaître. Étienne Le Bergne nous rappelle dans quelles circonstances. Cette église revient de loin. En 1944, lorsque les Alliés s'arrêtent, puisqu'ils ne vont pas prendre la région de l'Orient, qui restera occupée jusqu'en 1945, jusqu'à la capitulation, ils décident de détruire l'église car le clocher est utilisé par les Allemands comme observatoire. Donc, ce clocher sera détruit, la nef aussi entièrement, il n'y aura plus de toiture. Les bâtiments de France, après la guerre, décideront de reconstruire l'église car les chapiteaux, qui sont tout à fait remarquables, auront été conservés. Et pendant cette période, j'ai vécu et connu le bruit du marteau, le bruit du maillet des maçons, des tailleurs qui reconstruisaient cette église pierre à pierre. Ainsi, la solution choisie fut la plus difficile mais la plus satisfaisante, remonter patiemment l'édifice. Aujourd'hui, l'église de Merlevenez est ressuscitée et a retrouvé ses très beaux chapiteaux et a été dotée d'un vitrail d'un artiste contemporain, Gruber. Comme les artistes médiévaux, Gruber paraphrase l'Évangile et les apocryphes, mais en ajoutant des interprétations personnelles. Dans le vitrail central, consacré à la Vierge, un panneau retrace sa naissance. Puis est évoqué le souvenir de ses parents, Anne et Joachim. Ils se lamentent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Dans la partie gauche de la composition, autre évocation, même les oiseaux ont des enfants. Un peu au-dessus, la licorne, le fuseau et le lys, symbole de virginité. Au-dessus sont représentées les grandes figures de David et d'Isaïe, et tout en haut, dans le grand vol d'ange, l'Assomption de Marie. Dans le vitrail de droite sont figurées avec une grande délicatesse et une grande piété les scènes de l'enfance, la nativité avec les bergers. Et autre vitrail, l'adoration des mages, et le massacre des innocents. Telle est l'église de Merlevenez, si riche avec ses vitraux, ses sculptures et son architecture majestueuse, d'autant plus précieuse qu'elle est, comme nous l'avons dit, l'un des rares édifices romans de Bretagne. Sa restauration, si coûteuse fut-elle, était justifiée.